Salut, c'est Yacine. Donc, dans cette vidéo, tu vas voir comment tu vas optimiser au maximum l'ouverture de tes mails pour qu'un maximum de gens puissent ouvrir tes mails. Parce que créer une liste email, avoir beaucoup de contacts, leur envoyer des mails, c'est bien beau, mais si personne ne les ouvre, tu peux avoir 1000 à 10 000 contacts, mais si quasiment personne n'ouvre tes mails, ça ne sert strictement à rien et surtout strictement à rien de travailler pour avoir un maximum de leads, un maximum de mails, un maximum de contacts. Donc vraiment travailler la base pour ensuite avoir un maximum de contacts qui vont par la suite ouvrir au maximum tes mails. Donc on va optimiser tout cela. Donc dans cette vidéo, tu vas voir comment faire pour qu'un maximum de gens ouvrent tes mails. Et il y a quelques points en fait à suivre et à mettre en place si tu veux tout optimiser, que ce soit de la création, mais aussi sur la technique. Donc reste bien jusqu'à la fin pour noter tous ces points importants et surtout les mettre en place, c'est très important. Donc avant de commencer de voir tous ces points, je t'invite à t'abonner à la chaîne directement maintenant et à liker cette vidéo pour qu'un maximum de gens puissent voir cette vidéo qui les aidera énormément, j'en suis persuadé. Et surtout, dis-moi en commentaire, après avoir vu tous les points que je vais te présenter, si ceux-ci t'ont plu et si tu avais pensé à tous ces points-là et si tu vas surtout les mettre en place, c'est le plus important. Donc pour commencer, avant de parler de comment les gens vont pouvoir ouvrir tes mails, il faut comprendre les bases. Et les bases, ce sont qu'il faut que tu connaisses ton avatar, connaisses ta cible, connaisses qui sont les personnes qui sont la cible de ton offre, qui sont capables d'acheter ton offre en fait. Si tu ne sais pas qui sont ces personnes-là, tu vas vouloir avoir un maximum de mails, tu vas viser 1000, 10 000 contacts, avoir un maximum de mails, mais si tu as un maximum de mails, ça va juste flatter ton ego parce que si ce sont des personnes qui sont hors sujet à ce que tu proposes, si je parle de fitness et que je capture des emails de partout et que ce soit des hommes, je fais du fitness pour les femmes, je capture des mails d'hommes, de femmes, peu importe, on s'en fout, on prend tout le monde, ça ne sert strictement à rien, donc bien ciblé, c'est mieux d'avoir 1000, même il y a certaines personnes que je connais qui avec moins de 1000 contacts font beaucoup plus de chiffre d'affaires que des personnes qui en ont 10 000. Donc c'est réellement ça, connaître ta cible pour connaître les bonnes personnes qui seront capables d'acheter ce que tu vas proposer par mail. Ensuite, en second, côté technique, je te préconise au maximum d'avoir une adresse mail pro, ce qui va faire que ça va donner déjà beaucoup plus de crédibilité sur toi et ta marque et du coup tes produits, mais surtout ça va niveau délivrabilité, c'est très important. Quand on envoie des mails, c'est avec une adresse mail pro, on est beaucoup plus susceptible d'atterrir dans la boîte mail des gens et ne pas tomber dans l'onglet promotion ou dans l'onglet spam surtout. Et avec une adresse mail pro, on optimise beaucoup plus le fait d'atterrir dans la boîte mail principale des gens et ne pas tomber dans le spam ou dans les autres onglets. Parce que si tu envoies des mails avec un Gmail, un Hotmail, un Outlook, peu importe, déjà ça décrédibilise ton argumentaire, ce que tu proposes en fait vis-à-vis de toi et tes produits. Et surtout ça augmente la délivrabilité et c'est très important. En troisième point, si tu veux qu'un maximum de personnes ouvrent tes mails, il faut apporter de la valeur aux gens. Donc c'est bien beau d'envoyer des mails, de relancer, d'envoyer à chaque mail une offre, donc à chaque mail dire achète mon produit, achète mon produit, achète mon produit tous les jours, c'est barbant et les gens vont se lasser et du coup au final ça va baisser le taux d'ouverture de tes mails et plus le taux d'ouverture baisse, plus tu as de chances que Google te mette dans la case spam ou dans la case promotion parce que tu ne fais que ça, que de la promotion, achète, 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 c'est pas bon du tout. Même que ce soit pour toi ou même pour ton audience au niveau long terme, pour tes contacts, ils vont juste se lasser de toi. Donc apporte de la valeur. Et comment tu peux apporter de la valeur? En parlant à tes prospects, en leur soit amenant des produits offerts, des e-books offerts, des vidéos, quelque chose d'offert. Tu apportes de la valeur et déjà ça crédibilise ce que tu fais et ce que tu peux leur apporter et surtout ça amène beaucoup plus de proximité, ça va créer un lien avec eux et tu ne seras pas juste quelqu'un qui veut leur soutirer de l'argent bêtement et méchamment. Donc travailler cela c'est très important, surtout avec une vision long terme. Tu travailles plus un lien, un rapport entre tes contacts et toi. Donc c'est à surtout pas sous-estimer. En quatrième point, c'est travailler vos titres. C'est le plus important. C'est de travailler vos titres.
Donc, ce que je préconise, moi, lorsque tu vas écrire tes mails, que ce soit une newsletter ou en campagne, que tu préconfigures tous tes mails, c'est d'avoir les meilleurs titres, de réfléchir aux titres. Ce que je te préconise, c'est d'utiliser de la curiosité. Donc, par exemple, comme titre, tu mets tu as vu ça? Point d'interrogation. Sinon, tu peux mettre de l'aversion à la perte, c'est-à-dire que les gens vont, en lisant ton titre, ils vont se dire il y a quelque chose que je risque de louper, donc ça fait mal aux gens en fait de se dire qu'on peut louper quelque chose. Donc, l'aversion à la perte, c'est par exemple regarde ça avant minuit par exemple, ou euh, cette opportunité n'est que pour les 10 plus rapides. Donc une aversion à la perte va faire que les gens vont beaucoup plus cliquer sur le lien pour voir ce que c'est, pour peut-être ne pas louper une bonne opportunité. Et ensuite, le storytelling aussi, tu peux mettre cela en place dans les titres. Par exemple, je peux mettre en titre l'histoire d'un appel à 2000 euros. Donc c'est du storytelling, ça fait de la curiosité en même temps. Donc c'est très puissant et très intéressant et ça va vraiment titiller la curiosité de tes contacts et du coup vont faire qu'ils vont cliquer sur l'email en sachant que ton contenu va être travaillé et très intéressant. Donc ils vont juste aimer ça et après même que tu aies une offre ou pas, ils vont aimer ça. Et du coup, ils vont s'habituer à ouvrir tes mails et tu auras plus de chances de tomber dans leur boîte mail principale parce qu'ils ouvrent tes mails, ils ont l'habitude d'ouvrir tes mails. Donc, c'est avec des titres travaillés, que ce soit de la curiosité, de l'aversion à la perte, etc., que tu titilles tes contacts, que ce soit pas juste un titre bonjour, voilà, simple. Tu mets cela en place et je te promets que ça va réellement faire un impact sur ton taux d'ouverture. Et donc pour terminer en sixième point, tu l'auras compris, c'est créer un lien de proximité avec tes contacts. Donc leur parler comme créer en fait une relation proche en leur donnant des conseils, en leur apportant de la valeur, etc. Surtout quand on fait de l'infoprenariat, c'est important. Et de là, en créant un lien, tu vas tout simplement et naturellement moins tomber dans les promotions, les spams, et du coup et avoir beaucoup plus de chances d'être lu et ouvert par tes contacts et par delà sur le long terme parce que nous on a une vision long terme d'être de plus en plus lu, de plus en plus ouvert, de plus en plus apprécié par nos contacts et c'est de là que tu vas naturellement optimiser et augmenter ton taux d'ouverture. Donc mets tous les points que je t'ai présentés dans cette vidéo en place et je te garantis vraiment que tu vas avoir de nets résultats. Si tu avais des titres banals, si ils n'étaient pas travaillés, que tu ne faisais que bombarder les gens de promotions, d'offres, etc. Si tu revisualises, reconsidères tous les points que je t'ai présentés, tu vas avoir vraiment une nette amélioration, ça va se faire naturellement. Ça va surtout faire la différence. J'espère que tous les points que tu auras vus dans cette vidéo t'auront plu. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé et à t'abonner surtout à la chaîne. Et avant de te laisser, tu as dans la description des liens qui te seront utiles et surtout un en particulier où tu peux réserver un appel stratégique avec moi pour voir en fonction de tes problèmes, de tes besoins, de tes envies, comment on va pouvoir obtenir et atteindre tes objectifs, que ce soit un problème d'acquisition, un problème de création d'offres, peu importe, n'hésite pas à prendre cet appel avec moi, on pourra en parler ensemble. Et en tout cas, à t'abonner à la chaîne sinon pour qu'on puisse se dire à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao.